Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du Barça, oui. On va parler du match de ce soir entre Manchester United et le FC Barcelone. J'allais dire quart de finale, demi-finale, mais non, c'est que le 16e de finale de cette Europa League, même pas de Ligue des Champions. On sait, après le terrible match pour nos cœurs, mais superbe match pour le football de la semaine dernière au Camp Nou, on va parler aujourd'hui de l'avant-match, de ce que j'y attends, de comment, à mon avis, ça va se faire, la formation qui va être mise, mais comment aborder ce match et les possibles, les possibles attentes et ce qui pourrait se passer. Donc bon, sans plus tarder, on commence maintenant. Ah oui, petite parenthèse, il y aura une deuxième vidéo aujourd'hui. On va parler de la rumeur, des négociations entre Lionel Messi, son père, du coup, et Laporta pour son éventuel retour au Barça. Donc on fera une petite vidéo assez courte pour donner un avis là-dessus. De toute façon, ça ne sera pas la première et pas la dernière, parce que j'ai l'impression que ce dossier, il ne va pas s'arrêter. Voilà, alors pour le match d'aujourd'hui. Alors pour résumer rapidement, on a fait une vidéo la semaine dernière sur le résultat entre le Barça et Manchester United 2-2. Un match très intéressant, mais très dur à contenir d'un point de vue émotionnel, parce qu'on avait un Barça mais qui ont commencé avec un remaniement défensif. On avait vu Marcos Alonso jouer à la place jouer à la place de Christiansen, Jordi Alba à la place de Balde. On a vu Araujo qui n'était pas en défense centrale, il a été remis en latéral pour essayer de bloquer Rashford. Bref, on a vu une équipe du Barça qui avait bien pressé, qui avait toutes ses armes quasiment, qui avait bien pressé, mais qui avait manqué d'efficacité. Et malgré l'ouverture du score, sont fait avoir par deux éclairs de génie de Rashford. Et qui après, même s'ils ont égalisé, ils ont un petit peu souffert. Sauf que là, dans un contexte où Manchester United n'avait pas tous ses joueurs et le FC Barcelone, lui, les avait. Tu vois, on fait rentrer Christiansen, ça se va mieux. Même Koundé est rassuré. Koundé qui a été beaucoup critiqué parce qu'il n'avait pas fait un bon match, on va en parler. Donc à ce moment-là, le Barça avait quasiment toutes ses armes, hormis Ousmane Dembélé. De l'autre côté, ils n'avaient pas Lisandro Martinez en défense, ils n'avaient pas Sabitzer, ils n'avaient pas Anthony Martial, ils n'avaient pas Anthony tout court. C'est pas évident, et peut-être que j'en oublie. Donc à ce moment-là, ils n'avaient pas Scott McTominay aussi, ça j'ai vu ça passer. Bon, le Barça pour ce match-là va se présenter à Old Trafford sans Gavi, parce qu'il a eu l'excellente idée de faire un gros pressing sur Fred. Ça, c'est euh, ça, c'est l'impétuosité de Gavi, hein, j'allais dire de Xavi. Espérons qu'il ait la même carrière, mais l'impétuosité de Gavi. Et on a eu Pedri, qu'on a perdu Pedri sur blessure. Et Pedri, c'est un peu plus grave parce qu'il joue même pas les matchs de Liga. Il est out pour encore un mois, 3 semaines, un mois. Donc on va se présenter avec déjà cette énigme du milieu de terrain à résoudre. Cette énigme-là au milieu de terrain à résoudre. Et en fait, ça impacte beaucoup de choses parce que le milieu de terrain au Barça, comme dans n'importe quelle équipe, hein, c'est super important. Mais cette année, c'est l'une des forces du FC Barcelone. Avec un De Jong qu'on a retrouvé, avec un Pedri et un Gavi qui prennent pleinement la mesure et prennent en compte le jeu du Barça, avec le nouveau système en 4-4-2 euh, qui dicte maintenant vraiment l'animation offensive et défensive du Barça. Donc le milieu de terrain est super important. Et il est amené à l'être, parce que tu as beaucoup de talents au milieu de terrain également. Sauf que là, ça va être compliqué. On n'a pas spécialement de backup. Si Gavi et Pedri sont titulaires, c'est pour une raison en fait. S'ils sont titulaires, à leur jeune âge, ils peuvent être aussi forts qu'ils veulent, trophée Copa ou pas, ils sont pas censés, dans la normale, entre guillemets, être titulaires à cet âge-là et avoir autant d'attentes sur eux à cet âge-là. Quand tu compares avec le Real Madrid, oui, ils ont Chouameni, oui, ils ont Kamavinga, mais ils ont été incorporés doucement dans l'équipe avec des grands pour les entourer. Nous, le seul milieu de terrain à expérience, c'est quelqu'un qui, somme toute, ne fait plus vraiment partie, entre guillemets, de l'élite mondiale, en tout cas sur les gros matchs, même s'il y a un immense respect pour Sergio Busquets, qui est, à mon sens, le meilleur numéro 6 que j'ai vu jouer, peut-être l'un des meilleurs numéro 6 que j'ai vu tous les temps, hein, dans un top 3, et il est peut-être pas troisième. Après, c'est mon humble avis, hein. Mais à ce moment-là, comment on va organiser ça? Et c'est tout ça, et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant dans comment moi je la vois à l'équipe. Parce qu'il y a une différence dans ce que je voudrais voir et ce que je pense qui va être fait. Donc au gardien de but, on va avoir Ter Stegen. Ça, il n'y a, pas de discussion là-dessus. On va avoir Marc-André Ter Stegen. En défense centrale, là, je pense qu'il va mettre le gros back four qu'on a d'habitude. Il va mettre Balde, Christiansen, Araujo, Koundé ou Koundé, Araujo. Le problème, c'est que le match dernier, je ne sais pas si il y avait un problème avec Christiansen ou il a voulu peut-être faire tourner un petit peu en prévision de Cadiz, peut-être, parce que la Liga c'est plus important que l'Europa League. Ok, je veux bien. Pour les Espagnols, la suprématie sur le territoire national, c'est super important. Par contre, quand tu es un club comme le FC Barcelone, tu dois ton renouveau sur le plan international. Tu es une marque au plan international. Il y a plus de fans à l'international que de fans en Catalogne du Barça. Et le Barça, même s'ils ne sont plus en Ligue des Champions, ils ont cette opportunité de disputer un 16e de finale d'Europa League contre l'un des adversaires les plus excitants en fait.
Parce qu'on est d'accord que le Manchester United, dans la forme dans laquelle ils sont, ils doivent être en Champions League. Le Barça, dans la forme dans laquelle ils sont, ils doivent être en Ligue des Champions. Il y a des erreurs de parcours. Ils ont la chance d'affronter des adversaires de ce calibre-là en Europa League, sachant qu'il reste encore potentiellement la Juve. On verra si Naples ne fait pas. Si Nantes, pardon. Ah, la petite lapsus ne fait pas un exploit. Il reste encore Arsenal, il reste encore de clubs intéressants à jouer en Europa League. Donc bon. Donc à ce niveau-là, quand tu vois ça, tu te dis ben pourquoi il a fait tourner. Est-ce que peut-être parce que Alonso connaît un peu plus la première ligue, je sais pas. Donc là, il doit remettre sa défense à 4 et animer de façon à ce que Araujo doit être au centre. Je suis désolé, je sais que c'est un défenseur qui est certainement, et on en fera une vidéo Inch'Allah, d'un défenseur qui est amené à être l'un des meilleurs défenseurs au monde. Il est incroyable, à sa jeune âge. Lecture, puissance, vraiment, là, il tombe pas, il se fait difficilement dribbler, il est fort, il a du leadership, il a du caractère. Moi, pour moi, c'est le prochain capitaine du Barça à coup sûr, ça doit l'être. Mais le balader de défense centrale à latérale, je sais pas si ça va le faire. Et en fait, le fait de faire ça, Koundé perd ses repères. Déjà, il est venu pour jouer défenseur central, il se retrouve à jouer latéral droit. On le conforte à cette position parce que en équipe de France aussi, mais c'est pour d'autres raisons, c'est qu'en France, il n'y a pas vraiment de latéraux droit. Donc quand même, on va le garder. Là, tu permutes, il n'a pas forcément ses repères et il fait un match dégueulasse au Camp Nou la semaine dernière. On attend beaucoup plus de lui et on sait qu'il peut mieux faire. Donc moi, je pense qu'il faudrait remettre la défense qui fonctionne avec leurs repères, etc. Le milieu de terrain, je ne sais pas si Busquets va jouer directement. Il n'a pas joué à Cadiz. Donc je ne sais pas si Busquets va jouer directement. Donc à ce moment-là, je pense qu'il va le mettre parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas de backup. Si tu veux jouer en 4-4-2, t'as quoi comme milieu de terrain? T'as Kessié qui est OK. T'as De Jong qui est OK. T'as Busquets qui peut commencer. Mais t'as personne d'autre. Tu vas mettre qui? Tu vas mettre Pablo Torre. Tu vois, c'est là où on se dit, il n'y a pas de joueur. Il n'y a pas vraiment. Tu aurais peut-être gardé le Nico de l'année dernière, peut-être, mais on n'a pas spécialement de milieu de terrain impactant. Donc quoi faire à ce moment-là, à ce niveau-là, quoi faire? Donc moi, je pense qu'il va jouer en 4-3-3. Ah si, il y a Sergio Roberto. Bah voilà, je pense que voilà, la question elle est vite répondue. Hein, ça va jouer pour les sombres heures par lesquelles on est passé. Bon on va retrouver un milieu de terrain. Roberto, De Jong, Busquets, Kessié. Heureusement, je pense que ce milieu de terrain-là, il est mis parce qu'il n'y a plus de but à l'extérieur. S'il y a encore le but à l'extérieur et la nécessité d'aller gagner à Old Trafford, je pense pas qu'il mette ça. Je pense qu'il va le mettre, mais ça change tout parce que le principe du 4-4-2, c'est qu'il est fait pour que Pedri et Gavi puissent s'en sortir. Gavi, un peu à la façon d'Iniesta avant, qui était un milieu de terrain très excentré, qui pouvait jouer sur le côté. Et en plus, il fait un immense pressing, lui, Gavi. Donc on pouvait l'utiliser sur l'aile. Il est très mobile, immense pressing. Il fait des appels. Franchement, c'est des appels assez tranchants pour prendre l'espace et libérer la place pour un Baldé, pour un Alba, pour un Pedri. Pedri qui n'est pas juste dans un 4-4-2 en tant que à plat, en tant qu'ailier ou en tant que 8. Il va vraiment se projeter et combiner avec un Lewandowski. Donc là, ça va être très différent parce que tu n'as pas ces profils. Tu as Kessié qui peut jouer 8, mais c'est un double pivot. De Jong, qui est pour moi la perle de ce milieu de terrain-là, peut jouer en 6, peut jouer en 8, peut jouer en double pivot, mais il est très bon en numéro 6, on l'a vu ces derniers temps. Le retour de Busquets, qui ne peut que jouer en 6, et encore, jouer en 6, ça va être compliqué. Il faudra vraiment travailler pour qu'il puisse pas se faire exploser en transition face à une équipe qui est monstrueuse en transition, ça va être très compliqué. Sergio Roberto, ok, il connaît bien le Barça, il peut faire un bon match, mais on peut pas être sur du FC Inch'Allah en espérant que ouais peut-être il va nous refaire une performance 2017, peut-être que Kessié il va se... Non, il faut avoir des certitudes. Moi je pense que ça va être ce milieu de terrain là. Je sais pas. Je pense que s'il maîtrise ça, je pense qu'il faudrait aller comme ça. Parce que de toute façon, si tu veux jouer à 3, il faudrait que tu aies un ailier gauche. Parce qu'à droite, c'est bon, c'est Rafinha. En pointe, c'est Lewandowski, on va pas en parler. À gauche, t'as personne. Si Gavi se retrouve à jouer ailier gauche ou milieu de terrain offensif gauche, c'est que t'as pas de certitude. Ferran Torres, il est bon à droite, mais à droite, t'as déjà Rafinha. À gauche, quand il joue, c'est pas incroyable. T'as Ansu Fati, t'as vendu Memphis Depay. Ansu Fati qui est pas ouf. Tu veux faire quoi? À ce moment-là, ça va être très très compliqué. Donc, je pense qu'il va garder son milieu à 4, à voir qui va aller remplacer Gavi en haut. Je vois pas Kessié le faire, je vois pas De Jong le faire, il est trop important au milieu, je vois pas Sergio Roberto le faire. J'ai lu quelque part qu'il pensait justement mettre Baldé et Alba en même temps, justement pour permettre à Alba qu'on profite de sa qualité technique en tant qu'attaquant, de centre, de frappe, d'orientation de jeu, et laisser les efforts physiques faits par Baldé derrière. Ça peut être une idée. Je sais pas, c'est vrai que c'est un vrai casse-tête, on va voir ce que Xavi va nous sortir du chapeau.
On verra. Moi, idéalement, en tant que supporter du Barça, j'aurais voulu voir un bon 4-3-3, bien solide, bien défami, même s'il faut mettre Kessié, De Jong, Sergi Roberto, je serais parti avec ça. Franchement, je serais parti avec ça. Je mettrais pas Busquets directement. Je partirais avec ça, avec Ansu Fati ou Ferran Torres, Lewandowski et Rafinha. Je serais allé protagoniste, mais bon, peut-être qu'ils n'ont pas assez travaillé. On n'a pas la qualité des joueurs qu'il faut. Donc il va y aller avec un système qu'ils ont bossé. Et on va voir ce que ça va donner sur la durée. Voilà, donc il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de questionnements qui se posent à peu près autour de ce match-là. Ce qui est sûr, c'est que Manchester United va récupérer des joueurs. Ils sont en pleine bourre. Ils ont un Marcus Rashford qui est incroyable. Ils vont nous faire mal en transition parce que le Barça aussi veut être protagoniste, aller presser. Ils vont aller vite. On ne sait pas ce que ça peut donner. Sachant que le premier match, ils ont eu des occasions avec un Wout Weghorst en 8, avec un Rashford qui se projette. Cette fois-ci, on connaît un peu mieux Rashford, on sait de quoi il est capable. Peut-être qu'ils vont adapter quelque chose contre lui. Mais dans tous les cas, ça va être très compliqué. Il nous faudra une défense très très solide parce que là, c'est vrai que les odds, comme on dit en anglais, the odds, c'est-à-dire que les chances, entre guillemets, sont plus, moi je vois du 60-40 pour Manchester. Peut-être même du 65-35 pour le Barça, pour Manchester, pardon. Mais ça reste un match de foot, c'est-à-dire que si tu as une défense très solide, comme on a pu le voir, avec un excellent gardien, un Koundé qui récupère son niveau, Christiansen qui est très bon, Araujo qui est monstrueux, un Baldé qui se projette bien, un milieu de terrain qui peut se battre, parce qu'on les a vus être mis en difficulté par des équipes qui ont moins, entre guillemets, de talent que ce qu'on peut avoir nous au milieu de terrain. Et tu vois, sur un match où les équipes s'emballent, où ça joue, ça va les regarder droit dans les yeux, ça va les combattre, tu peux faire la différence. Je suis d'accord, tu peux t'en sortir sans Gavi et Pedri. Mais j'ai l'impression que le Barça en Europe, ça reste frileux. Là où en Liga, ils maîtrisent très très bien et ils ont la recette. En Europe, c'est un peu compliqué. Et on espère qu'ils nous feront une performance digne de ce maillot-là. Voilà, tout ce qu'on espère. Voilà, donc moi en tout cas, j'espère la qualification du Barça, même si ça me choquerait vraiment pas qu'il passe pas. J'attends quand même un beau match, parce que ça permet au FC Barcelone de se tester, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, j'attends un beau match. On peut se rassurer en disant que c'est dans ces moments-là d'adversité qu'ils doivent gagner, comme le premier trophée qu'ils gagnent cette année ensemble, où ça permet de désinhiber tout le monde, voir que c'est possible, casser un petit peu ce cycle où on gagnait rien, de la défaite, etc. Commencer à voir un peu le bout du tunnel, c'est bien mentalement, mais il y a des étapes, et gagner des matchs avec des joueurs qui ne sont pas présents, comme Dembélé, comme Pedri, comme Gavi, qui sont essentiels à l'animation offensive du Barça, bah, ça peut être fort mentalement et les renforcer en tant que groupe. Et on a déjà vu ça plusieurs fois. Mais bon, ça, c'est pas des certitudes, on ne sait pas. Donc on va voir ce que ça peut donner. Et voilà, donc je sais pas pourquoi. Moi j'ai une petite intuition, mais ça je l'ai depuis l'année dernière. Je sais pas, je vois Ferran Torres faire quelque chose. J'ai toujours été quelqu'un qui a gardé confiance en ce joueur. Oui, je suis conscient de ses problèmes, je suis conscient du fait que il était nul pendant un moment. Même moi, quand il rentrait, je voyais les matchs avec des amis ou mon oncle, je disais ah tiens, il a raté un contrôle de balle, c'est normal, c'est Ferran Torres. Il a raté un face à face, c'est normal, c'est Ferran Torres. Je pense qu'il n'arrive pas à récupérer de l'année dernière et du match qu'il fait à Napoli. Donc où là il rate complètement tout. Je sais pas si c'est contre le Napoli, je sais pas si c'est au Camp Nou ou c'est là-bas, mais il rate absolument tout. Donc bon, on verra ce que ça va donner cet après-midi. Moi, je suis très excité à l'idée de voir ce match. On va voir Nantes-Juventus avant parce que ça peut être impressionnant. Et il faut y croire, ça peut être fait. En tout cas, Biscal Barça et j'espère qu'ils vont gagner aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien avoir vos avis, commentaires, vous me donnez vos idées, votre formation pour ceux qui vont regarder la vidéo. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Est-ce que je suis pas d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous me recommandez pour améliorer les vidéos, comment parler, la durée, je sais pas. Donc à vous de me dire ce que vous pensez de mes vidéos, me dire ce que vos avis sur le match. On se retrouvera bien sûr après le match, bien évidemment, pour faire le débrief. Voilà. Donc on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, pourquoi pas à partager, me contacter directement sur Instagram ou Twitter. Je suis très très réactif, je vous répondrai, il n'y a aucun problème. Allez, et bon match.